permets d'être là ce soir. Nous voulons te rendre la gloire, Jésus. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Toi qui nous conduis depuis le début jusqu'à maintenant. Continue à le faire, s'il te plaît. Seigneur, nous voulons te recommander cette interpellation, cette communication ce soir. Nous prions, Père, que tu nous aides à saisir la portée de cette communication. Permets que notre entendement spirituel soit libéré. Merci encore une fois de plus. Utilise-nous puissamment pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ok. Ma communication, le thème qui m'a été demandé de toucher, s'intitule « Le leader spirituel doit se tenir à la brèche afin de décider et non de subir. » Le leader spirituel doit se tenir à la brèche afin de décider et non de subir. C'est toujours important, après ces moments, de comprendre, mais qui est leader? Alléluia. Qui est leader? Le leader, c'est toi qui diriges la communauté, toi qui diriges un ministère. Le leader, c'est toi qui diriges une famille. Toi qui diriges un département, une cellule de prière, un comité. Toi qui es chef de famille. Ça, le leader. Et donc, c'est de lui qu'il s'agit. Il doit se tenir à la brèche afin de décider et non de subir. Nous allons prendre notre texte qui a été déjà lu dans la communication précédente, Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. C'est ce que le Seigneur dit, il cherche un homme qui se tient à la brèche afin d'élever un mur pour qu'il ne le détruise pas. Il faut qu'on comprenne d'abord c'est quoi une brèche. Nous avons essayé un peu de comprendre qui est un leader, c'est qui le leader. Nous voulons comprendre la brèche. Dans le fonctionnement des peuples d'autrefois, les villes étaient clôturées. On avait des villes clôturées. Et quand on a fini la clôture, on monte une petite tour. Et dans cette tour, comme vous voyez dans les camps militaires, il y a des ouvertures pour permettre de regarder ce qui arrive. C'est ce qu'on appelait les brèches. Alléluia. Donc ce sont ces ouvertures qui permettaient de voir. Donc quelqu'un qui était à l'avant-poste, tout le peuple était à l'intérieur, mais lui, il était là pour voir, pour se tenir à la brèche, pour observer. Alléluia. Cette brèche permettait aux veilleurs d'observer les événements et les mouvements de l'ennemi. Donc, lui, il observe, il voit les mouvements, il voit les événements qui doivent arriver. Et ce veilleur qui le faisait n'est simple que le leader. Alléluia. La position de leader, certes, nous octroie des privilèges, mais elle demande autant de sacrifices que de privilèges. Être leader, ce n'est pas n'importe comment. C'est beaucoup de sacrifices. Tout le monde cherche à être leader. Tout le monde veut diriger une famille. Tout le monde veut avoir une famille, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup de sacrifices que de privilèges. Et donc, dans la définition que nous voulons voir, vous voyez, il reçoit le froid.
Il encaisse le froid. Il est à l'extérieur. Il doit veiller sur tous ceux qui sont derrière la muraille. Il observe. Il doit voir les mouvements de l'ennemi. Le leader est donc cette personne qui veille plus que le peuple. Le peuple veille, mais le leader veille plus. Le leader doit donc doit éviter d'être surpris par des événements. Il doit avoir un sens de l'anticipation. Oui. Il est l'interface, il n'est pas l'intermédiaire, mais il est l'interface entre Dieu et le peuple. Mais il est aussi le premier à identifier les arrivées des peuples ennemis et de protéger le peuple. Donc il doit être agile, il doit être prêt, il doit observer, il est là. Il ne doit pas être surpris par des événements. Alléluia. Lorsque nous avons vu ce que nous connaissons comme événement mondial, je me souviens, au mois de janvier, le Seigneur m'avait donné une orientation. Il a dit, c'est une année difficile. Je ne savais pas qu'est-ce qui devait arriver. Il m'avait dit que c'était une année difficile. Je l'avais libéré à la communauté. Il dit, la seule façon, c'est la prière. Je le dis en janvier, mais je ne sais pas car le 12 mars, au Gabon, on va fermer tout. Alléluia. Le leader doit avoir un sens de l'anticipation. Il doit être agile. Il doit être prêt à identifier les arrivées des peuples ennemis et de protéger ce peuple. Nous comprenons à ce niveau de la communication que la charge du leader n'est pas une mince affaire. Alléluia. Elle n'est pas une mince affaire. On ne devient pas leader parce qu'on veut. Mais quand on a mesuré la charge liée à cette mission de leadership. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée que c'est légitime d'aspirer au leadership, mais que celui qui aspire au leadership doit mesurer la tâche avant de s'y engager. 1 Timothée 3, verset 1. C'est bien d'être évêque, c'est bien d'être pasteur, c'est bien d'être responsable d'un centre Emmaüs. Mais c'est beaucoup de défis. Il doit avoir le sens de l'anticipation. Il y a beaucoup d'enjeux. Moi-même, je crois que j'ai été le premier centre à l'intérieur du pays d'Emmaüs en 1999. À Mouila. C'est pas facile. Alléluia. Il faut avoir le sens de l'anticipation. Un leader ne doit pas subir. Alléluia. Et donc, Paul conseille à son fils Timothée, il dit, c'est mieux, tu as une communauté à gérer, mais il faut dire à cette communauté que celui qui veut aspirer à la charge de leadership, de leader au leadership, il doit savoir que la charge est difficile. Il y a un certain nombre de critères. Alléluia. Le leader, pour accomplir sa tâche de veilleur, ne doit pas compter sur ses capacités personnelles. Non, bien-aimé. Le docteur Stan l'a longuement dit. Mais il doit faire appel à son maître, le Seigneur Jésus-Christ, pour réussir dans sa mission. Mais la seule façon d'appeler le maître, c'est pas la prière. Il n'y a pas une autre tournure. Nous devons appeler le maître par la prière. Et la Bible dit dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous le recevez. Donc, c'est ce que nous demandons que nous recevons. Mais on demande ça par quoi? Par la prière. Alléluia. C'est très important. Comment le leader doit se tenir à la brèche. Dans la prière. Oui, c'est dans la prière qu'il se tient à la brèche. Il n'y a pas une autre méthode. C'est en priant, en observant, en balisant dans la prière qu'il va recevoir
des armes offensives et défensives. Parce qu'il en a besoin. Il doit se défendre. Mais il doit aussi attaquer l'ennemi. Donc quand un leader est en intimité avec Dieu, donc quand il est en adoration avec le Seigneur, il reçoit des révélations. Dieu montre au leader ce qui doit se passer, ce qui est prêt à arriver. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, c'est un verset que nous connaissons. Invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Il montre les choses cachées à celui qui l'invoque, à celui qui prie, pas celui qui récite ça, pas celui qui médite seulement ça. Ah, c'est bien, hein? Invoque-moi. Non, c'est quand tu pries, quand tu invoques le Seigneur, qui te montre les choses cachées. Le leader doit gérer son temps, c'est pas facile. Il doit avoir plus de temps où il parle avec Dieu qu'avec les hommes. Mais nous, c'est le contraire, nous les leaders d'aujourd'hui. Alors que les anciens dans la Bible nous montrent qu'ils passaient plus de temps avec leur maître, avec celui qui les avait appelés, qu'avec des humains. Alléluia. C'est très important. Donc, pour recevoir des orientations, pour ne pas subir, j'ai besoin de recevoir la révélation qui vient de Dieu. Mais pour recevoir la révélation qui vient de Dieu, je dois prier. Mais je ne vais pas faire ici un enseignement sous la prière, ça a été fait. Mais je dois prier comment? Je dois adorer le Seigneur. Parce que c'est en intimité avec le Seigneur. On est en intimité avec le Seigneur dans l'adoration. L'adoration, c'est célébrer Dieu pour ce qu'il est et également pour ce qu'il fait. Alléluia. Je dois adorer le Seigneur. Je dois passer du temps à adorer le Seigneur. C'est lorsque j'adore le Seigneur est content et il me révèle ce qui doit se passer. Dans le livre d'Apocalypse, j'étais en train de le regarder, ce n'est pas dans mes notes de communication. Dans la livre d'Apocalypse, au chapitre 5, verset 22, verset 8 plutôt, il est écrit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ce n'est pas l'intercession, c'est l'adoration. Alléluia. Donc Dieu se nourrit, le trône de Dieu se parfume des prières des saints, de notre adoration. C'est lorsque nous passons du temps dans l'adoration que Dieu nous révèle ce qui doit arriver. Lorsque nous passons notre temps, parce qu'il a besoin. Si vous regardez dans la Bible, il y a 3 choses, il y a 3 types de personnes qu'il cherche. La première chose, il cherche les adorateurs. N'est-ce pas? Dans le livre de Jean. La deuxième des choses, il cherche des intercesseurs. C'est le passage que nous venons de lire. La troisième chose, il cherche des prédicateurs. Il l'a dit à Isaïe, chapitre 6. 3 choses, il dit, je cherche. Comment Dieu qui a créé le monde va chercher? Parce qu'il a besoin des gens qui l'adorent. Pourquoi? Parce que son trône, nous venons d'avoir dans l'Apocalypse, son trône se parfume de l'adoration. Si nous n'adorons pas le Seigneur, il n'y aura pas de révélation. Ce serait cru. Nous allons créer des imaginations. Notre moi, notre personne, notre chair là, nous trompe beaucoup. Nous risquons de dire non, je crois que ça risque de se passer comme ça. Je suis obligé de me tenir devant le peuple, devant les collaborateurs. Je crois que c'est comme ça. Vous savez, quand il y a eu le Covid, le premier réflexe de toutes les personnes qui m'ont approché, c'est de dire, homme de Dieu, c'est quoi le problème? Dieu t'a dit quoi? J'ai dit non, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Il dit le mal là va aller de pire en pire. Parce que nous sommes dans les derniers temps. On ne peut pas arrêter. On ne va pas arrêter ça. Ce que nous devons faire, je disais à ces personnes, c'est de vous consacrer à servir le Seigneur, à être plus propre pour être enlevé avec lui. Alléluia. Mais non, il ne faut pas chercher des imaginations. Souvent, quand on n'est pas en intimité, on ne peut pas avoir cette sagesse pour recevoir ce genre de paroles. Donc, c'est dans l'adoration que Dieu me révèle l'ennemi qui arrive. Vous êtes en train de me suivre? Parce que le leader ne doit pas subir. Il doit être à la brèche. Donc, je suis à la brèche.
dans la prière, mais dans l'adoration. Pendant que je suis en train d'adorer le Seigneur, il me montre, il dit, tu vois, ils sont en train d'arriver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand un leader est en intimité avec Dieu, à travers la prière d'adoration, Dieu peut le révéler une situation. Dieu peut le révéler une bénédiction en cours. Oui, avec le frère Gilbert, souvent, on échange. Et il est souvent peut-être pas surpris de mon empressement, de ma joie. Parfois, j'ai prié sur une situation et je suis convaincu que ça va arriver. Parce que je suis en adoration, le Seigneur me dit, la promesse peut tarder, mais je t'ai répondu que ça va arriver. Et donc, quelqu'un peut venir me dire, pourquoi les gens sont aujourd'hui entraînés par des fausses doctrines? Parce que ces charlatans qui sont glissés, qui ont le col comme nous les pasteurs, puisqu'il a les mêmes habits, il a la même Bible. Il dit, j'ai dit, alléluia, je reçois. Dieu me dit que l'année-là, tu vas te marier, viens sceller. C'est n'importe quoi. Parce que les gens ne reçoivent pas ça dans leur intimité avec le Seigneur. Vous savez, je suis en 2002, à l'intérieur du pays. Ce serviteur est un cousin, il est toujours en action. Et puis il vient à l'intérieur du pays, à Koulamoutou. On a participé à une campagne d'évangélisation. Et là, il vient à mon bureau et il me fait ça. Je sens que Dieu me dit que tu es un serviteur de Dieu. Ce n'est pas une information. Je lui ai dit, je crois que c'est le jour que j'ai été baptisé du Saint-Esprit que le Seigneur m'a transporté. Il m'a dit, tu vas me le servir. Il m'informe de rien. Et beaucoup de gens tombent dans ces pièges parce qu'ils ne sont pas en intimité avec le roi des rois. Mais quand tu es en intimité avec le roi des rois, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Alléluia. Un autre témoignage, parce que ma communication n'est pas longue, on m'a donné 15 à 20 minutes. Et c'est ce pasteur avec qui nous travaillons autrefois qui m'appelle et dit, mais j'ai appris que tu as lycée, tu avais une très bonne carrière. Comment tu peux abandonner comme ça? Bon, il n'a pas compris. Mais j'ai compris ça en intimité avec le Seigneur. Mais je crois qu'il risque de... Parce qu'il a dit beaucoup de choses au téléphone. Il risque de se repentir. Quand il me verra, c'est que Dieu m'a montré. Mais pourquoi je suis confiant? Parce que je sais ce que Dieu m'a montré. Je sais ce que Dieu m'a dit. Mais c'est en intimité. C'est pas quand on a embrouillé. Ah, je prie. Tu ne vas rien attendre comme ça. C'est lorsque tu l'adores. Tu es dans le calme, tu le célèbres. Parce qu'il a besoin de ça. Il cherche. Alléluia. Mais lorsque Dieu te montre, quand il t'a déjà averti, maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu dois maintenant utiliser un autre type de prière. Et c'est là où tu utilises les armes offensives. La prière de supplication ou la prière d'autorité. En intercession, on a deux types de prières. On peut supplier Dieu, on peut demander Dieu, ou on peut décider au nom du Seigneur. Alléluia. La prière de supplication ou la demande, c'est Dieu qui décide pour nous. Parce qu'on l'a demandé. Et la prière d'autorité, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est le leader qui décide au nom du Seigneur. Et c'est Dieu qui l'approuve. Dieu approuve. C'est là où on prie mal. Là où il faut décider, on ne le décide pas, on supplie. Vous savez, celui qui a révolutionné le combat spirituel des temps modernes, vous lisez ses livres, je crois, Kenneth Hagin, il faut comprendre son histoire. Il ne croyait pas à ce type de prière. Il ne croyait pas. Mais c'est lorsqu'il a reçu cette vision avec le Seigneur, il a compris que Dieu l'avait délégué son pouvoir. Et c'est là où Luc 10 à 19 a de la valeur. Donc si Dieu m'a montré ce qui se passe, maintenant je me lève dans la prière pour combattre. Mais il y a des gens qui combattent pour le plaisir de combattre. Ils combattent. Non, mais tu as d'abord reçu quoi? C'est dans l'intimité, dans l'adoration que Dieu va m'avertir, que Dieu va me parler. Il dit, est-ce que tu sais, comme ton aîné, comme ton aïeul, Daniel, ta bénédiction est suspendue par le prince des Perses. Là, je n'adore plus. Là, je ne demande plus.
Parce qu'il m'a déjà dit ce que je vais faire, ce que je vais combattre cette puissance qui détient ma bénédiction. Mais parce que j'ai veillé, je suis à la brèche, je suis avec le Seigneur dans la prière. J'ai reçu, il a dit ta bénédiction est arrivée, mais elle est bloquée. Là je peux combattre. Mais je ne combats pas parce que l'église s'appelle combat spirituel. Alléluia. Je combats parce que je sais pourquoi je combats. Je ne combats pas parce qu'il y a un cafard qui fait du bruit. Non. Et c'est ce qui fait en sorte que l'église, les chrétiens sont légers, ne sont pas profonds. Quand tu vois même leur aspect, ils sont prêts à être ballottés par tout vent de doctrine. Je bénis le Seigneur pour le docteur qui s'est levé. Parce que lorsqu'il nous enseignait avec Campus Christ, avec les 4 lois spirituelles et la vie remplie du Saint-Esprit en 96, on essayait un peu d'apprendre quelque part. Il nous a enseigné. C'était des bases, bonnes bases pour nous. Alléluia. Quand un leader connaît ces vérités, il ne peut plus subir. Il décide désormais. Le corona n'est pas une menace pour nous. Non. Non. Elle n'est pas une menace. Même quand les gens disent, non, ça pousse aux gens de fermer les églises. Mais on est resté 9 mois. Est-ce que les églises n'étaient pas fermées? Les bâtiments étaient fermés. Mais les églises n'étaient pas fermées. J'étais parmi des gens qui disaient, qu'on n'ouvre pas. Ce n'est pas une boutique pour moi. Mais on a des mécanismes qu'on a déjà trouvés pour atteindre les personnes. Et on atteint ces personnes. Quand on a rouvert, ces personnes sont là, matures, continuent à travailler. Alléluia. Nous avons besoin de ne pas subir. Parce qu'on nous rentre dans vous vous rappelez, bon, excusez-moi, je croyais que c'était la communauté dans laquelle vous ne me suivez pas dans ma page. Je disais, on a prié, dès qu'on a fermé, on a commencé, on a dit, ça c'est pas normal. Le premier enseignement qu'on a donné quand on a fermé, c'était chercher parce qu'il y avait la tempête. Vous vous rappelez de l'histoire de la tempête avec le Seigneur? Le Seigneur ne dormait pas. Est-ce que Dieu peut dormir? Non, il était là dans la barque. Ça soufflait. Ils ont paniqué. Mais Dieu avait besoin que ses serviteurs, pas n'importe qui, puissent l'appeler. Nous avons appelé. C'est la prière qui nous a évité ça. Je ne suis pas là, on est en direct. Je ne suis pas là pour faire l'analyse de 70 morts du Gabon. Mais en un an, on a 70 morts du coronavirus. Mais en un an, regardez vous-même les statistiques. On a combien de morts pour le palu? Donc c'est le Seigneur qui nous a évité ça. On n'a pas les meilleurs médecins du monde. On n'a pas les meilleures structures. Mais c'est parce que nous étions vigilants. Nous ne voulons pas subir. Dieu nous a dit que c'est grave. Nous sommes mis dans la prière. C'est passé comme une lettre à la poste. Quel que soit ce qu'on veut faire là, c'est faire la peur. Parce que la peur fait partie de la stratégie du diable. Mais rien ne pourra nous ébranler dans notre foi. Parce que Dieu connaît que l'Afrique n'a pas de structure. L'Afrique n'a pas de médecins. Mais si on prenait juste les 1% des décès de la France pour les appliquer ici, on serait tous en malheur. Je parle d'1%. Mais Dieu savait. Parce que nous avons prié. Un leader, c'est celui qui voit des choses et il anticipe. Il ne subit pas. Alléluia. Oui, se mettre à la brèche. Pour un leader, c'est savoir se défendre. La seule porte par laquelle l'ennemi peut atteindre le leader, c'est le péché. C'est la seule chose. Le leader doit savoir que l'ennemi, pour atteindre le peuple, doit d'abord le terrasser. L'ennemi, pour atteindre le peuple, doit terrasser l'ennemi. Je faisais hier un cours aux intercesseurs chez moi. J'ai dit, attention, il ne faut pas prier dans le désordre. Si l'ennemi veut attaquer quelqu'un, il va attaquer. Il vient à l'église chrétienne Philadelphie. Il va attaquer. Il va attaquer le révérend Paul. Il va d'abord l'attaquer parce qu'il sait que s'il est terrassé, il ne peut plus veiller. Alléluia. Donc souvent on prie mal. Mais donc il sait. Voilà pourquoi il utilise tous les mécanismes possibles pour détruire le leader. Parce que le leader est le plus tenté au monde par Satan. Oui, dans une famille, il ne va pas d'abord attaquer la famille, il va attaquer le chef de famille.
Dans un groupe de prière, il va attaquer le chef du groupe. Le leader est le plus attaqué et le plus tenté par Satan. Pour cela, il doit veiller sur sa vie de sanctification. Oui, sur sa vie de sanctification. Ce n'est pas une option bien-aimée dans le Seigneur. Non, je suis désolé. Ça coûte cher la sanctification. Mais ça doit nous coûter. Oui, ça doit nous coûter du temps et l'énergie pour nous sanctifier. Oui, nous devons fuir le péché. L'homme de Dieu a dit fuyez, ne pas jouer. Oui, on ne doit pas blaguer avec le péché. Quand on sent qu'il y a des gens qui nous approchent, qui tentent de nous entraîner dans des choses bizarres, il faut fuir. Il faut fuir des lieux de tentation. Oh, il ne faut pas avoir un christianisme de mélange. Où on veut dire non, mais écoutez, vous savez, moi j'avais fait du rap, j'ai fait la funk, toutes ces choses-là. Oui, mais ça peut être tentant. J'ai fait du reggae par la suite. J'ai fumé le chant. J'ai fumé le kobolo qu'on appelle aujourd'hui. À notre époque, on appelait ça les roches. Au vertigo, je me suis fait prendre, comme on appelle, j'ai pris des seringues là. Oui, mais donc je ne peux pas aujourd'hui m'hasarder, aller dans des coins bizarres comme ça parce que le diable connaît ma carte passée. Donc je dois faire ces lieux de tentation. Ça doit coûter. La sanctification n'est pas une option. Alléluia. Mais s'il arrive que tu trébuches, il faut automatiquement, mon frère, ma soeur, comme moi, faire recours à Dieu par la prière de repentance. Car celle-ci est une arme défensive. Alléluia. Au vu de ce qui précède, au vu de ce qui vient d'être dit, nous constatons que la prière pour un leader est un moyen principal qui nous permettra de ne pas subir et ne pas faire subir le peuple. La prière. Oh, la prière. Il n'y a pas un autre moyen. Oh, il n'y a pas d'autre moyen. J'ai appris à moins parler avec des personnes, avec les gens. Oui, j'ai géré le ministère, mais dès que l'option des églises ça a été orientée par le Seigneur, alors mes temps de prière ont changé. Je sais que pour tout gagner sur cette terre difficile, il faut être en prière. Ce n'est pas une option. J'ai du mal à comprendre, à voir. Souvent, mes pasteurs, je les vois là. Je dis, ça va? Ouais. Je dis, je te vois un peu trop là dans la distraction, dans les machines. C'est bien dans les machines. Mais passe un peu du temps avec le Seigneur. C'est bien de tout écrire, tous les programmes. C'est bien de faire donc des belles prédications. Mais ces prédications vont avoir de l'impact si tu passes du temps dans la prière. Notre modèle, je termine par ça. Notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit pour prier. Il a passé du temps dans la prière. Il ne pouvait pas jouer avec ça. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia.